vient donc aux retraites. Oui. Vous le disiez, c'est vrai que dès le lendemain de ce second tour, par la voix de ses ministres, ils l'ont bien dit, cette réforme des retraites, il faudra la faire. Comment allez-vous la combattre? Vous allez la combattre, j'imagine, en vous présentant aux législatives, mais d'ici là, il y a cette manifestation, enfin cette journée de mobilisation du 1er mai. Est-ce que vous serez dans la rue? Bien sûr, et j'appelle toutes celles et ceux qui m'entendent à y être. Même si vous n'avez jamais manifesté de votre vie, si vous êtes de cette majorité de Français qui refuse le passage de la retraite à 65 ans, oui, mobilisez-vous, soyez dans la rue aux côtés de nos cortèges syndicaux ce 1er mai. Pourquoi? D'un mot, je résume. Il n'est pas vrai, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, que parce qu'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps et qu'on aurait un problème de financement des retraites. Apolline de Malherbe, quand Emmanuel Macron dit « il n'y a pas d'autre choix que de travailler plus longtemps », en fait, ce qu'il dit, c'est son intention de ne pas mieux partager la richesse produite. Je m'arrête un instant sur ce sujet. Un travailleur français aujourd'hui, en 2022, à lui seul, produit 3 fois ce que produisait un salarié français il y a 50 ans. C'est la hausse de la productivité. Pour autant, on n'a pas vu que dans cette période où la productivité il est donc plus usé, augmentait, plus épuisé. Ça dépend dans quel métier. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est que la richesse produite avec une quantité de travail humain toujours moins importante est plus forte. Pour autant, on n'a pas vu que dans cette même période, les salariés aient vu leur salaire augmenter en proportion, ni le temps de travail diminuer. Alors, où vont ces gains de productivité ? Eh bien, par exemple, c'est le fait qu'en 10 années, les dividendes versés aux actionnaires ont progressé de 70%, mais que les salaires, eux, n'ont progressé que de 10%. Donc, première chose, en réalité, on peut financer plus de retraites sans nécessairement travailler plus longtemps, dès lors que l'on accepte de mieux partager. Et il est faux de dire que parce qu'on vit plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps. D'abord, l'espérance de vie en bonne santé, depuis 10 ans, elle stagne dans notre pays. C'est une question économique, c'est-à-dire que vous le savez bien. En tout cas, le système tel qu'il est conçu en France, c'est évidemment le système par répartition. Ça veut dire que où les actifs payent pour les retraités, bien sûr. La pyramide des âges, c'est que si vous vivez plus longtemps, vous allez être mécaniquement plus longtemps à la retraite. Et il y aura donc plus de personnes à la retraite que de personnes actives. Oui, mais rajoutez dans votre raisonnement le fait que si on produit plus de richesses avec moins de travail humain, il n'y a pas besoin de plus de travail humain pour financer plus de retraites. Ça veut dire simplement qu'il faut admettre l'idée qu'on peut consacrer une part plus importante de la richesse produite au financement des retraites, plutôt que, par exemple, je sais pas moi, au hasard, plutôt que dans des dividendes versés aux actionnaires de manière considérable. C'est simplement une question de répartition de la richesse. Et dans ce pays, à mesure que la part des seniors dans la population a augmenté, on a toujours consacré une part plus importante de nos richesses aux retraites. Donc